il a été décidé en 2004 qu'un certain nombre d'équipements publics pouvaient être confiés à un opérateur privé qui allait construire le bâtiment, qui allait en être propriétaire et qui ensuite, pendant 20, 30, 40 ou 50 années, le louait à l'État. Et donc allait avoir comme ça une rente sur des durées très très longues. Ce qui permet à l'État de ne pas apporter tout de suite l'investissement public et donc ne pas alourdir sa dette publique. Exactement. Et voilà, donc qui est très lié aussi à ce rapport à la dépense publique, mais qui, et ça aussi c'est ce que moi j'ai beaucoup exploré dans les recherches que j'ai menées, et que j'arrive à expliquer à un enfant de 10 ans, c'est qu'à un moment donné, la différence entre l'investissement initial et la somme des loyers sur 30, 40 ou 50 ans va être vraiment stratosphérique. En fait, ça rend beaucoup plus cher finalement pour l'État. Exactement. Donc il y a une inefficacité économique, au-delà du fait que c'est aussi un report de la dette pour les générations futures. Il faut considérer qu'une société qui ne maîtrise pas ses bâtiments publics ne maîtrise plus rien du tout. C'est-à-dire que ce qui fait qu'on est une société, c'est parce qu'on a des écoles, c'est parce qu'on a des hôpitaux, c'est parce qu'on a des services publics dans lesquels on peut se rendre et qui nous accueillent. Et à partir du moment où on considère que l'État n'a plus de rôle à jouer et devient uniquement locataire de ces équipements-là, qu'on a des tribunaux, des prisons, etc., ben pour moi, ça remet en cause beaucoup de choses sur l'avenir.